16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Bonjour à tous. Alors je suis ravi de vous retrouver pour commencer cette semaine ensemble et soyez bien sûr les bienvenus dans C'est votre avenir. Alors tout va bien, on s'éloigne de l'hiver pour laisser place au printemps. Ce soleil radieux nous donne de l'énergie, même si dans votre fort intérieur vous avez peut-être une petite voix qui ne cesse de vous décourager ou de vous faire des reproches et de vous dire que vous êtes nul, que vous n'y arriverez pas, ou que vous êtes peut-être même moche. Eh bien, cette voix compromet sérieusement le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de l'amour de soi. Cette émission est consacrée à parler de tout, sujet de votre vie, bien entendu, et même celle de vos enfants, de votre famille, de vos collègues, de vos voisins, et puis peut-être même de vos amants ou de vos maîtresses, ou bien sur d'autres sujets, et bien évidemment sans tabou. Alors, parlons vrai sur Sud Radio, et c'est ce qui fait toute cette différence. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et je rappelle que nous prenons tous les appels au 0826 300 300. Aujourd'hui, c'est Zach au standard. Alors, les questions qu'on peut se poser pour identifier notre amour de soi, eh bien, c'est tout simple. On peut se poser comme question, est-ce que je m'aime? Est-ce que suis-je fier de ce que je suis? Suis-je une personne incroyable? Tant de questions pour définir l'amour de soi et tant la perception que nous faisons de nous-mêmes. Être dans un bon équilibre avec l'amour de soi, c'est aussi vous admirer de manière saine avec beaucoup de bienveillance. C'est de prendre conscience aussi de vos qualités et de vos défauts en vous aimant tel que vous êtes. Vous êtes façonné certainement par votre caractère, votre personnalité ainsi que votre manière de vous accepter, alors faites-le dans votre globalité, dans toute votre intégrité. Dès lors que vous êtes dans cet accueil de l'amour de soi, ça vous permet de concrétiser certains de vos rêves dans la vie sans avoir à prendre l'identité d'une autre personne ou de réaliser les rêves des autres. Et bien sûr, lors de l'émission, je vous donnerai tous les conseils pour améliorer votre amour de soi. Restez attentifs et à l'écoute de l'émission. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovac. Et pour démarrer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Emmanuel. Je vous en prie, c'est moi qui suis ravi d'être reçu par vous. Merci, vous nous appelez de Bordeaux. C'est ça. Oui. Emmanuel, alors, vous, justement, on parle aujourd'hui de l'amour de soi. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle? Est-ce que vous prenez soin de vous? Est-ce que vous êtes à l'écoute de vous-même? Et est-ce que vous n'avez pas tendance, parfois, un peu à être trop sévère, trop dur, à apporter trop de jugement sur vous? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Quelquefois, je m'apprécie par rapport à ce que j'ai pu faire, mais sur mon propre corps, je suis un peu plus dur envers moi-même par rapport au fracas de la vie. Voilà. Effectivement. Et vous en avez conscience de tout ça? Oui. D'accord. Et vous faites attention et vous êtes attentif justement à améliorer et à ne pas trop vous juger sévèrement. On essaye. Ouais. Mais c'est pas facile. Parfois c'est pas facile et surtout quand on perd confiance en nous, eh bien c'est moins évident. Mais vous, Emmanuel, de ce que j'ai en information sur vous, vous êtes un coach sportif à la base, puisque vous avez entraîné des jeunes à devenir footballeurs pro. Alors racontez-nous un petit peu votre histoire et quelle est la question que vous vous posez aujourd'hui? Eh bien, je vais essayer de faire très court, de résumer. Voilà, je suis né sur le continent africain. Je suis des îles du Cap-Vert, originaire des îles du Cap-Vert. C'est un très joli endroit. Très joli endroit. J'ai connu très tard, vers aux alentours de 30 ans, parce que mes parents étaient originaires de là-bas. J'ai grandi dans le milieu français, ce qui fait que j'ai quitté la Côte d'Ivoire à 14 ans pour venir en France, faire du football.
J'ai joué au football jusqu'en National 3. Je suis rentré au centre de formation de Paris Saint-Germain. Ma mère n'ayant pas été d'accord avec le football, j'ai été obligé d'abandonner, puis après de reprendre, ce qui fait que j'ai terminé en National 3. Ensuite, j'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Je suis devenu entraîneur de football avec mon brevet d'entraîneur de football. Et j'ai pu former des jeunes, comme j'ai pu former des adultes aussi. Et depuis 2000, je me suis lancé dans le football féminin pour aider les filles à travers le foot à s'émanciper un peu. Voilà. Et aujourd'hui, après avoir donné tant d'années à la France, à la fédération et au football en France, oui. Un ami à moi étant décédé l'année dernière, qui était retourné aux îles du Cap-Vert depuis 30 ans pour aider les enfants des îles du Cap-Vert à travers le football, justement, à monter une école de football, mais à tout gérer tout seul. Oui. Et étant décédé l'année dernière, sa fille a essayé de reprendre le flambeau. Et comme elle savait que je connaissais son père, elle m'a demandé quand j'étais en vacances si je pouvais l'aider à relancer cette école de foot. J'ai mis une équipe autour de moi et un ancien joueur à moi, qui est aujourd'hui entraîneur en première division en France, m'a dit, écoute Manu, avec tout ce que tu as fait pour la plupart de nos gamins dans le 28 à Dreux, monte ton projet, présente-moi ton projet, je te présente à des personnalités et on va essayer de t'aider pour ton école de foot aux îles du Cap-Vert. Et c'est il m'amène vers vous. C'est magnifique. Pour savoir. Et c'est un véritable défi, un véritable challenge pour vous aussi. Tout à fait. Est-ce que justement cette responsabilité qu'on vous donne et cette transmission aussi, parce qu'il y a une transmission, ça doit être une fierté pour vous, non? Ah, plus qu'une fierté même. Oui. Plus qu'une fierté parce que là, il y a l'honneur des parents qui ont quitté le pays dans les années 50. Oui. Et le fait que je retourne aujourd'hui à 66 ans pour essayer de mettre quelque chose en place par rapport au football, ce qui était ma passion et mon métier. Oui, c'est... D'accord. C'est très émotionnel. Exactement, et je peux le comprendre, et c'est en tous les cas je vous encourage. Alors votre question c'est de savoir si vous allez pouvoir reprendre cette école, si c'est peut-être le bon moment, si vous allez avoir des personnes qui vont vous aider à restructurer et à financer ce lieu, c'est ça? C'est cela. Comme je dois avoir une rencontre à partir de juin avec ces personnes justement. Eh bien, pour moi, je pense que le projet les intéresse. Je pense que vous leur donnez envie, vous leur donnez. C'est une histoire, et que je vous parle de transmission. Je pense que même si votre ami n'est plus là, il a laissé quelque chose, et ce quelque chose qu'il a laissé ne va pas s'arrêter là. Il y a cette envie, et ça se, même si on ne peut pas le conscientiser, mais ça se ressent, et autant vous que les personnes avec qui vous pouvez discuter, négocier, essayer de voir quelles sont les possibilités, se sentiront aussi concernés et auront envie de faire des choses. Donc pour moi, il y a plusieurs possibilités. Il y a, on dirait, trois possibilités, trois financements qui pourraient arriver de manière différente, ou peut-être en fonction de plusieurs étapes de l'évolution de cette école. Et puis il y a aussi des échanges qui vont se faire entre la France et comme des interclasses qui vont se faire entre la France et le Cap-Vert, c'est ça, c'est Cap-Vert, oui. La France et le Cap-Vert, il y a des échanges, il y a quelque chose qui vont se faire, qui vont amener à une véritable progression. Après, ça va vous demander peut-être de superviser bien l'endroit pour que le fonctionnement et la gestion de cet endroit se fassent correctement. Mais ça, vous savez le faire, vous avez l'expérience, vous avez aussi du recul, et pour moi, j'aurais tendance à dire que oui, vous allez réussir, et vous allez être très très fier, et votre ami sûrement vous rend la monnaie de tout ça. Vous avez touché en plein. Attendez. Oui. Oui, Emmanuel, qu'est-ce qui vous arrive? C'est l'émotion, parce que oui, vous avez touché en plein dans le cœur de cette relation franco-capertaise que je voulais.
Oui. Maintenant, ce ne sont que mes propos, c'est ce que je ressens, c'est ce qu'on m'insuffle, et l'avenir va le dire. Et soyez fiers et soyez heureux. Et cette émotion que j'entends, bien sûr que tous nos éditeurs entendent, c'est une émotion de joie et aussi peut-être d'une certaine forme de plénitude dans le temps. D'accord ? Tout à fait. Je ne peux pas vous consoler, Emmanuel, parce que je suis trop loin. Non, c'est déjà beaucoup. Mais je vous conseille de boire tout simplement un grand verre d'eau et de remercier la vie. Voilà, tout simplement. Merci à vous. D'accord ? Et je reviendrai vers vous. Merci. Prenez soin de vous et surtout, on veut avoir de vos nouvelles. Et puis, n'hésitez pas à envoyer même des photos du club à l'adresse de Sud Radio. On sera heureux de faire partager tout ça. D'accord ? Merci à vous. Merci. Au revoir et puis bonne fin de semaine. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Yannick. Bonjour Yannick. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Bon, on commence cette émission avec beaucoup d'émotions. J'espère que pour vous, ça va être aussi fort. Non, je pense pas. Oui, enfin, de par votre questionnement, ça concerne le travail, sur votre évolution de carrière et d'un déménagement, c'est ça ? C'est ça, ouais. D'accord. Alors, Yannick, aujourd'hui, vous habitez où ? Je suis dans les Yvelines, près de Mantes-la-Jolie. D'accord. Et vous souhaitez partir vers le sud de la France ? C'est ça, on me propose de déménager, mais sans option de travail, mais de déménager sur les Pyrénées, du côté de Perpignan. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène à hésiter ? La relation que j'ai à l'heure actuelle, et puis l'incertitude de retrouver du travail par là-bas, quoi. Parce que aujourd'hui, vous avez quand même une proposition professionnelle. Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, vous allez en avoir une. Alors, il y en a une qui va se faire et qui va se mettre en place. Vous savez, aujourd'hui, on parle de cet amour de soi. Pensez à vous, pensez à votre petite voix intérieure et à votre bien-être et à votre équilibre. Je pense que par rapport à votre vie d'aujourd'hui, c'est pas que vous avez fait le tour de votre existence et de votre quotidien, mais vous avez besoin d'aller vers un changement. Vous avez besoin de vous bousculer, de vous lancer des défis. Et pour moi, même si vous êtes aujourd'hui sans emploi, vous avez quand même une sécurité de chômage ou quelque chose comme ça ? Ah oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et pour moi, je sens qu'il n'y a pas de danger pour se donner ce temps à trouver un travail. Vous allez trouver très vite un travail et vous avez cette opportunité qui vous tend la main. C'est peut-être le moment de le faire. Pensez à ça. Donnez-moi une couleur, s'il vous plaît. Le bleu. D'accord. Un bleu plutôt clair, foncé ? Plutôt clair. Écoutez, allez-y. Je pense, voilà, je le ressens de cette manière-là. Je ne veux pas vous induire en erreur, surtout pas. Soyez un homme responsable, adulte, d'identifier tous les paramètres pour justement voir ce qui bloque et ce qui peut éventuellement être positif. Moi, la question, c'est que c'est une amie qui me propose de partir avec elle et bon, je suis dans une relation, mais où je me sens pas forcément à l'aise. Donc c'est ça qui me freine peut-être aussi un peu. De partir avec cette femme-là ? Voilà. D'accord. Donc je sais pas si ça va être concret ou pas, quoi, parce que bon, j'ai quand même des biens ici et bon, tout lâcher pour éventuellement partir, bon, ça fait peur, quoi, on va dire. Alors moi, ce que je ressens, oui, ça fait peur, mais écoutez votre cœur, ce qui est important, parce que aujourd'hui il y a des perturbations émotionnelles. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes aussi pas influencé, mais attiré par l'idée et l'opportunité d'une autre personne, et puis vous ne savez pas, et ça ballotte entre vous avez les fesses entre deux chaises, pour ne pas dire le mot qu'il faut. Écoutez votre cœur et peut-être effectivement. Aujourd'hui, il est peut-être temps de partir, de changer de vie, mais est-ce que c'est avec elle ou avec une autre personne ou avec personne, tout simplement, ou avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui? Mais ce que je suis en train de vous dire, je vous parle pas de la relation sentimentale, je vous parle de vous, de votre changement de vie. Et le changement de vie, il faut le faire. Et puis ensuite, de ce qui est en rapport au bien immobilier et tout ça, à vous de voir quelles sont les possibilités, sans pour autant de vous mettre en danger, mais pour l'instant de
préserver les choses et d'avancer progressivement. Mais pour moi, cette rencontre avec cette femme est peut-être tout simplement un déclic et un déclencheur pour changer les choses et sortir de cette zone de confort qui n'est plus aujourd'hui une zone de confort. D'accord ? D'accord. Est-ce que ça a répondu à votre interrogation, Yannick ? Oui, parce que bon, je l'envisage de plus en plus, et puis bon, voilà, si ça peut, ça me rassure un petit peu, quoi, de savoir que je peux avoir éventuellement une opportunité en bougeant, quoi. Faites-le et pensez à vous, s'il vous plaît. D'accord ? D'accord. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Allez, l'amour de soi est la clé d'une vie épanouie et pleine de bonheur. Alors, êtes-vous en quête de vous réconcilier avec l'amour de soi ou vous n'arrivez pas à y parvenir ? Bien, si vous souhaitez que je vous réponde avec bienveillance, que je réponde à tous vos questionnements durant cette heure, eh bien, c'est le moment, puisqu'on parle de ce sujet-là. Et puis, je répondrai forcément à toutes vos interrogations en appelant le standard 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Cathy. Cathy est en train de traverser une belle période de fragilité, de difficulté sur des choix professionnels, et durant le Covid, elle a monté un projet. Est-ce que ce projet va durer dans le temps ou est-ce qu'elle doit peut-être changer les choses ? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on parle de l'amour de soi. Vous savez que travailler sur votre affirmation de soi, bien, c'est important, et surtout, il faut cesser de vous auto-critiquer, mais commencer par vous auto-complimenter aussi souvent que nécessaire. Mais aussi se donner du bonheur, c'est bien d'aider les autres et de prendre soin d'eux, mais il ne faut pas se délaisser soi-même, car sinon votre amour de soi sera en souffrance. L'essentiel pour cultiver l'amour de soi est que vous puissiez consacrer du temps pour vous-même. Apprenez à vous connaître. Pour se connaître davantage, on peut tout simplement se livrer à la pensée positive, et ça, par expérience, je peux vous dire que ça fonctionne bien. Et pour ce faire, il suffit de se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui pourrait me rendre heureux ou triste comme situation ? Quelles activités pourraient m'apporter davantage de bonheur ? Quelles sont les activités qui ont des impacts négatifs sur ma vie ? Et dès lors que vous avez bien analysé les différentes réponses, vous serez peut-être en mesure de passer à l'action en toute conscience. Par conséquent, vous pouvez tout faire pour vivre heureux et plus épanoui et nourrir votre amour de soi. Et puis, je vous donnerai aussi dans quelques minutes d'autres conseils. Et à présent, j'accueille Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Cathy. Merci à vous, c'est gentil. Vous avez une toute petite voix, ma chère Cathy. Oui. Vous nous appelez. Oui, mais je pense que c'est une voix naturelle. Vous avez toujours eu cette voix-là. Hein. C'est pas une voix. C'est pas une voix timide. Je suis un petit peu intimidée, sûrement. Un de petit nature, peu. oui, mais je me soigne, comme on dit. Très bien, on connaît le refrain. Et donc, vous nous appelez d'où, Cathy ? Du Lot-et-Garonne. Du Lot-et-Garonne. On parle d'amour de soi. Est-ce que vous avez été dans ce respect, dans cette bienveillance envers vous-même par rapport à ça ? Non, absolument pas. Non, absolument pas. Mais est-ce que... Alors, je vais vous poser une question, parce que je crois que l'éducation, l'influence de notre éducation, de la fratrie dans laquelle nous avons vécu, peut jouer un grand rôle important aussi, si on a été marqué par l'autorité, par l'abandon, par plein de choses comme ça, eh bien forcément, on a du mal à s'aimer, on a du mal à s'accepter, on a du mal à trouver ses qualités et ses valeurs. Est-ce que pour vous, ça a été un peu le cas ? Là, vous remuez un petit peu, comme on dit, le couteau dans la plaie, parce que j'ai eu une enfance assez compliquée, assez difficile. Ah oui. Je suis la dernière d'une fratrie, avec j'ai perdu mon papa assez jeune. Oui. Et en fin de compte, j'avais une maman assez autoritaire qui avait tendance souvent à dénigrer ce que je faisais. Ah oui. Et pas apporter beaucoup d'importance à ce que je faisais. Donc c'est vrai que j'ai l'impression d'arriver à un âge où c'est que je suis toujours pas épanouie dans le travail, que je suis complètement perdue dans ma réalisation professionnelle et que j'ai l'impression de
de n'arriver à rien faire correctement et de ne rien faire de ma vie professionnelle. J'ai l'impression de ne pas être réalisée, comme on pourrait dire. Oui, alors ce qui est important, et je crois que c'est bien de faire pour les autres, mais c'est bien de le faire pour vous-même. Et de ce que vous pouvez faire dans toute action et dans tout engagement, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou autre, ce qui est important, c'est avant tout, c'est vous, c'est être en bonne conscience avec vos idées, avec vos pensées, avec vos actions, et ensuite, bien sûr, ça va je dirais s'éclabousser, c'est peut-être pas le terme bien approprié, mais en tous les cas, ça va s'étendre sur une influence, qu'elle soit positive ou négative, peu importe, mais c'est ce qui va donner comme empreinte de vous-même. Et aujourd'hui, vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses sur le plan professionnel, vous avez tenté plein de choses, et vous avez gagné en force, vous avez gagné en énergie. Et j'entends, et c'est pour ça que je vous parlais de cette histoire de famille, même si je n'avais pas les éléments en compte. Mais bien sûr que cette famille, eh bien, j'aurais tendance à vous dire, et pardonnez-moi de parler peut-être ainsi, et à l'inverse de ce que vous avez peut-être pensé jusqu'à présent, mais cette famille a été une force pour vous. Parce que jusqu'à présent, vous avez dû vous relever, vous avez dû vous battre pour vous en sortir, pour vous réaliser, et vous vous êtes auto-réalisé par vous-même. Après, il y a peut-être des choses qui n'ont peut-être pas été le succès que vous attendez, ou le retour de ce que vous attendez, mais parce que vous avez peut-être trop fait des choses pour les autres et non pas pour vous-même. Et depuis quelque temps, vous avez, de ce que j'ai en info, c'est que pendant le Covid, vous avez monté un gîte, c'est ça ? Oui, j'ai monté un gîte qui, a priori, fonctionne plutôt bien. Voilà. J'ai des bons retours. Et pourquoi mais après, c'est vrai que... Et pourquoi, pardonnez-moi, je vous coupe la parole, pourquoi vous y trouvez pas un épanouissement dans cette activité-là ? Parce qu'en fin de compte, au final, je me rends compte que vu comment a évolué la profession de comment ça s'appelle de logeur, j'ai très peu de contact avec ma clientèle et je voulais m'épanouir. J'ai une autre passion qui est aussi la brocante, et j'aurais voulu m'épanouir dans une boutique brocante ou un salon de thé brocante, et je me pose la question de est-ce que je monte un nouveau projet, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que voilà. Est-ce que j'ai les capacités de le faire, ou est-ce que je me concentre sur ce projet de gîte dans lequel j'intégrerai éventuellement un petit peu de brocante? Je ne sais pas trop. Eh bien, alors, justement, vous êtes en train de me dire ce que je ressentais. Vous avez vous-même été votre propre... vous avez fait de la clairvoyance, parce que c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que à la fois, il faut réunir les passions que vous avez pour apporter un épanouissement, mais pas subir votre existence. Aujourd'hui, monter un gîte, ce n'est pas rien. Ça a des responsabilités, c'est des charges financières, et vous avez réussi, et vous y arrivez. Et vous pouvez encore faire mieux, j'en suis persuadé. Donc n'abandonnez pas ce projet, parce que si vous abandonnez, ou en tous les cas vous arrêtez ce projet pour aller vers la brocante, ça va être très aléatoire, et même si vous avez des possibilités, des capacités, mais je suis pas sûr que vous y trouvez un retour financier satisfaisant. Peut-être d'un épanouissement, mais pas un retour financier satisfaisant. Et vous avez besoin de vivre, vous avez besoin peut-être encore d'argent, non ? Donc voilà. Donc pour moi, allez dans ce projet tel que vous l'avez aujourd'hui, tel qu'il a été construit, et rendez-le encore plus agréable, plus heureux, et faites-le pour vous, et puis vous verrez que ça, au regard des autres, eh bien ça va apporter quelque chose de positif, et vous allez attirer aussi une clientèle qui sera intéressée par ce que vous faites. Et je pense que à la suite de ça, vous pourriez peut-être amener quelqu'un ou à responsabiliser quelqu'un sur votre gîte pour vous, tout simplement à un moment donné, vous détacher un petit peu et vous consacrer plus à des journées brocantes ou à des événements brocantes, des choses comme ça. Mais en attendant, faites-le de cette manière-là. Ne détruisez pas ce que vous avez fait, parce que vous avez construit un bonheur, et j'ai l'impression qu'en vous entendant parler, eh bien, le bonheur n'a qu'une limite et ne peut pas durer sur le long terme. Eh bien si, moi je vous prouve le contraire, puisque vous avez construit ce bonheur et il faut aller jusqu'au bout. D'accord ? D'accord, ok. Bon, ça a répondu à vos interrogations ?
Oui, je vous remercie. Et j'espère que ça vous a redonné aussi un coup de tonus, tout ça. Oui, tout à fait. Des fois, on a des doutes et puis on a besoin d'être rassuré dans ce qu'on fait. Et c'est vrai que comme je doute tout le temps de ce que je fais, de ce que je peux mettre en place. Soyez fiers parce que vous arrivez de loin et ce que vous avez fait est magnifique. Donc, vous êtes une personne magnifique. Merci à vous. Allez, si vous faisiez de vous-même votre meilleur allié, mais comment faire? Eh bien, faites-le comme peut-être notre précédente auditrice Cathy. Vous avez besoin de conseils, d'aide, d'accompagnement et de confiance et bien sûr de réponses intuitives. Eh bien, appelez le 0826 300 300. On va se retrouver avec Marie-Christine qui a vécu longtemps avec le père de ses filles et aujourd'hui, eh bien, les choses ont changé et elle souhaiterait peut-être vendre cette maison. Va-t-elle y arriver? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je vous rappelle que nous sommes en direct pour cette deuxième partie d'émission et bien sûr tout le temps, nous sommes en direct. Et si vous souhaitez dès à présent avoir des réponses à vos questions, quel que soit le sujet, un numéro d'appel, le 0826 300 300. Alors, j'ai donné quelques conseils puisqu'aujourd'hui on parle de l'amour de soi et bien je vais continuer à donner ces conseils. Il y a aussi les conseils à prendre en considération, c'est aussi à développer votre confiance en vous et la foi en vous-même. C'est ce que j'ai peut-être essayé de sensibiliser ma précédente auditrice Cathy. Et puis aussi, il est important de suivre ses intuitions. Il s'agit tout simplement de les écouter et de bien les suivre. Les choses que vous dites ou que vous accomplissez, faites-les pour vous-même et non pas pour les autres. Si l'on veut que l'amour de soi grandisse, il faut s'accepter soi-même tel que l'on est. Autrement dit, vous devez accepter vos qualités, vos défauts, vos réussites, vos échecs, votre passé et votre présent. Et une fois que vous réalisez ces qualités-là et ces défauts, eh bien, vous serez en mesure de vous apprécier à votre juste valeur sans pour autant basculer dans l'égocentrisme ou le narcissisme. Et à présent, j'accueille Marie-Christine. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie-Christine, merci à vous. Vous nous appelez d'où? J'appelle de Toulouse. De Toulouse. La région toulousaine. J'y étais ce week-end. Ah. Et d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse parce que j'ai une auditrice qui m'a fait parvenir un bouquin qui était très intéressant sur. Elle travaille dans un camping de la région de Lot-et-Garonne et elle a passé des années à observer l'attitude des gens. Et j'ai commencé à lire cet ouvrage que je trouve très intéressant parce qu'effectivement, dans cette période-là estivale, les gens arrivent en étant tout à fait naturels et dans les campings, on peut voir certaines attitudes et tout ça. Donc c'était juste un petit clin d'œil à cette auditrice. Marie-Christine, vous avez vécu 23 ans avec le père de vos filles et oui. Ça fait 12 ans que vous êtes séparés, c'est bien ça? Exactement, ouais, c'est ça. Alors, aujourd'hui, votre fille est à même de pouvoir se libérer, de pouvoir devenir autonome et vous vous posez la question sur la vente de la maison? Oui, voilà. J'ai vécu de belles années dans cette grande maison. Parce que nous arrivions de Paris, donc on voulait une grande maison avec un grand terrain. J'ai vécu de très belles années. À la séparation, j'ai souhaité conserver la maison parce qu'on y était bien toutes les trois. Et bon, j'ai pas mal galéré pour la conserver d'ailleurs, financièrement et pour l'entretien, quoi, tout simplement. Mais voilà, maintenant mes filles sont autonomes et indépendantes. Et du coup, cette maison est beaucoup trop grande pour moi. Je l'ai mise en vente. Oui. J'ai mise en vente il y a 4 mois. Bon, j'ai pas de retour vraiment. Et suite à ça, j'aimerais rebondir j'aimerais me faire plaisir maintenant et faire un petit projet de construction à la campagne. D'accord. Alors. Et pour ça, c'est chez Bourdonnais à la vente de la maison, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On parle justement aujourd'hui de l'amour de soi. Est-ce que c'est un sujet qui vous parle et est-ce que vous avez fait en sorte de vous respecter, de faire en sorte de vous écouter aussi durant toute votre vie?
ça me parle. Je l'ai pas vraiment fait. Je le fais maintenant. Je commence à le faire. Je commence à prendre soin de moi et retrouver un peu la confiance en moi parce que je l'ai eu perdu pendant pas mal de temps. Mais là, ça va nettement mieux et ce projet me booste un petit peu. Ben justement, voilà. Donc, c'est un projet pour vous hein, et pour vous accomplir vers quelque chose de mieux et d'un bien-être aussi. Un bien-être et quelque chose de plus simple, plus facile à gérer, qui me corresponde en fait. Comment vous le visualisez, ce projet ? Je visualise une petite construction à la campagne, dans un petit village, me retirer un peu de, je suis près de Toulouse là, me retirer de la ville et vivre tranquille à la campagne, près de la nature. Vous n'avez pas peur de la solitude ? Alors j'ai un compagnon avec qui je vis pas parce qu'on a chacun notre habitation, mais pas plus que ça, non. Non. Ça vous fait pas peur ? Vous arrivez, vous vous ennuyez jamais alors ? Ça m'arrive de m'ennuyer, mais pour l'instant, je suis encore en activité, je suis occupée, puis je vois mes filles de temps en temps. Non, ça va, j'ai mes amis. Magnifique. Alors, je vous dis pas ça. Je vous pose pas cette question-là parce que justement, vous allez vous retrouver face à la solitude et que ça va être problématique pour vous dans l'avenir. Pas du tout, parce que effectivement, je vous sens être une femme très dynamique, active, et le jour, en plus, que vous n'êtes pas encore grand-mère. Non, pas encore. Voilà, ça va arriver un jour, forcément. Ouais, et bien là, mamie aura beaucoup de boulot à faire, comme toutes les mamies généralement. Les mamies, oui. Alors, Marie-Christine, vous allez vendre cette habitation. Peut-être qu'il y a un peu de retard, mais je ne sais pas si, en termes de communication, vous l'avez mis dans une agence ? Oui, dans une agence, oui. Je suis pas certain que ça soit la meilleure des agences. Je suis pas en train de balancer cette agence, hein, parce que je me permettrai pas, je ne connais pas. Mais peut-être que ils ont trop de produits ou trop de maisons à vendre, ou peut-être que la personne qui est en charge de vendre cette maison ne la vend pas avec des bons arguments ou autres. Il faut peut-être actualiser les arguments de vente de cette maison, de pas hésiter à les revoir, à refaire un point. Il est important aussi dans les maisons souvent de réactualiser des photos parce que l'énergie change et moi je crois beaucoup à la mémoire des lieux, à l'énergie d'un lieu et l'énergie elle change au fil du temps, au fil des semaines, au fil du jour. Donc de réactualiser des photos pour que à un moment donné il y ait un regard différent et parfois nous on pense que cette photo est bonne et elle sera pas forcément elle va pas capter forcément l'acheteur et puis une autre qui nous paraît pas forcément la meilleure et c'est celle-là qui va fonctionner. Donc n'hésitez pas à refaire le point, à réactiver et ne pas être seulement dans l'attente. Mais vous allez vendre. Vous allez vendre et pour moi il y a une opportunité. Je sens que à l'été il y a des signatures courant de cet été. Donnez-moi une couleur en pensant à la vente de votre maison, s'il vous plaît. Le bleu ciel. Un bleu ciel, oui. Donc, il faut communiquer. Il faut communiquer avec cette agence. Vous avez une exclusivité avec l'agence ou pas ? Non plus, je l'avais pendant 3 mois, je l'ai plus. Voilà, donc très bien, n'hésitez pas à la mettre sur d'autres d'autres possibilités et d'autres points de communication et de visibilité pour que cette maison puisse donner les chances de se vendre le plus rapidement possible. Mais ça va se faire, d'accord ? Ça va se faire. Oui, ça va se faire. Rebondir après sur mon petit projet. Oui, il va être votre petit projet, pour moi, va être un havre de paix. Et vous me direz la suite, déjà je pense que cet été ça va se faire, et vous verrez que le jour où vous allez faire l'acquisition d'un nouveau lieu, vous aurez un mur ancien, qui n'est pas un mur attenant à votre propre maison, mais peut-être à un voisinage ou à quelque chose, et je sais pas, vous allez faire pousser une végétation, il y a quelque chose près de ce mur, et qui sera juste un petit endroit où on se réfugie, où on se sent bien, où il y a une belle énergie. Parfait, très bien, merci. Merci à vous, prenez soin de vous, Marie-Christine. Merci, pareillement, Alexandre. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie. Bonjour Nathalie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de me recevoir. Merci à vous aussi. Merci. Vous nous appelez de Bordeaux. Oui. Parfait. Nathalie, vous avez, vous êtes mariée depuis 29 ans, c'est pas rien. Oui, et non, c'est pas rien, non. Non. Oui, on va faire les 30 ans ou pas? Non, on les fera pas, non, je crois. On va pas les faire.
Mon mari demande le divorce, donc les 30 ans, je ne les atteindrai pas. D'accord, et vous appelez justement... Concernant ce mariage. Oui, vous appelez pour ça. Oui, parce que c'est un petit peu tout frais pour moi. Ça date de la semaine dernière où la décision ferme de tout arrêter venant de mon mari. Donc difficile à moi de le vivre puisque j'ai encore amoureuse de mon mari. Donc malgré les difficultés qu'on a pu avoir dans le couple. Mais ça fait ça fait un petit moment que votre mari peut-être était en prise de recul et réfléchissait sur son couple, non ? Je pense, oui. Je pense que lui, la décision étant prise, il avait déjà cheminé, contrairement à moi. J'étais pas sur le même chemin, en fait. C'est ça. Tout. C'est-à-dire que vous avez eu du mal à être dans cette notion d'acceptation. Oui, je suis au tout début, j'amorce à peine. Et oui, et la prochaine étape, c'est d'arriver à faire le deuil de tout ça. Mais là, je vais un peu vite, mais il faut y penser peut-être. Pourquoi aujourd'hui ça s'arrête entre vous ? Alors, c'est la bonne question. Pourquoi ça s'arrête entre nous ? Je pense que on a toujours eu un problème de communication. On n'a pas les mêmes projets. Mon mari a beaucoup d'activités, des commerciales. Il a développé beaucoup de choses de la photo. Donc, il s'est donné corps et âme dans ses activités, donc de moins en moins présent. Donc, le couple n'a pas été nourri pour moi. Et donc, du coup... on avait entamé une thérapie pour se faire suivre, mais il n'a pas tenu. Il a dit qu'il sentait quel terme il a employé, que c'était bloqué en fait en lui. D'accord. C'était bloqué. Voilà. Est-ce qu'il vous dit ce jour qu'il vous aime ou qu'il vous aime plus ? Ah, il m'a dit qu'il ne m'aimait plus. Oui, ça a été dit. Ça a commencé cet été, et là, il me l'a redit il y a une semaine. Qu'il ne m'aimait plus. D'accord. Alors, c'est un petit peu violent, je l'entends et je comprends. Mais moi, je veux pas du tout dire que l'information est erronée, et je veux pas aller à l'encontre de ça, de ses propos. Mais je pense que il a pas encore complètement tout identifié et tout analysé. Il n'a pas pris encore suffisamment de recul. Ça veut pas dire pour autant qu'il n'est pas dans cette démarche de se séparer et d'arrêter la relation. Je pense que effectivement vous êtes en train de vivre une séparation, et il faut que maintenant vous soyez dans cette acceptation vraiment, parce que justement on parle aujourd'hui de l'amour de soi, et il va falloir penser à vous vraiment, Nathalie. Mais pour moi, je ne suis pas complètement OK, ou en tous les cas de ce que j'entends et de ce qui résonne en moi, je ne suis pas OK quand il vous dit qu'il ne vous aime plus. La seule chose, c'est qu'il a envie d'avoir une autre vie. C'est-à-dire qu'il a envie de vivre d'une autre passion, d'un autre décor, d'un autre environnement, et d'être tranquille et de vivre ce qu'il a envie de vivre, et non pas forcément à vos côtés. Donc, de ce qui semble ressortir chez cet homme, c'est pas forcément qu'il ne vous aime plus, il vous aime différemment. Mais tout simplement, c'est que lui, il a envie de penser à lui et à ses propres intérêts. Voilà ce que je ressens pour lui. Ouais, mais je suis un petit peu d'accord avec vous. C'est un petit peu ce que je perçois aussi également. C'est quelqu'un de passionné et qui vit les choses à fond. Exactement. Donc, n'hésitez pas à l'accompagner dans sa démarche de séparation avec vous, parce que ça vous concerne bien sûr, à l'accompagner et à le voir comme peut-être un complice, un ami, un mari, ami, complice de quelqu'un comme ça, parce que c'est 29 ans et c'est pas rien. Et par contre, vous, maintenant, allez, sortez en boîte, dansez, voilà. Allons danser la Zumba. Voilà, allez danser la Zumba, le rock, ce que vous voulez, mais soyez heureuse et accueillez. Il n'est pas parti. Et vous n'êtes pas parti. Il sera toujours là. Et je pense que vous ne serez pas deux ennemis. D'accord ? C'est un petit peu son discours. Il veut conserver l'amitié, mais c'est un petit peu difficile pour moi de l'accepter de prime abord. Mais j'ai espoir de cheminer dans ce sens-là. Faites-vous accompagner et acceptez. Faites le deuil d'un détachement, et non pas de la fin d'une vie à deux, mais d'un changement et d'une autre évolution. D'accord. Essayez de le raisonner de cette manière-là. Après, bien sûr, que ça n'empêche pas que vous divorcez quand même. D'accord ? Oui, c'est sûr. Il n'y aura plus le mari et la femme. On est d'accord.
Mais il y aura le compagnon qui vous accompagne. Je suis désolé, mais on est vraiment limité. Aujourd'hui, je parle beaucoup. Je sais pas ce que j'ai. Bon, c'est le début de la semaine. Ça le fait. C'est gentil. Mais si vous voulez, alors ce que vous allez faire, vous allez rester à l'antenne et Zach va vous reprendre et on va vous reprogrammer pour une prochaine émission. Merci à vous. C'est gentil. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Bonne journée, fin de journée. Merci. Au revoir. Merci. Allez, profitez de ce moment à vous et rien que pour vous en appelant le standard 0826 300 300. Posez toutes vos questions, quel que soit le sujet de préoccupation. Nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Virginie. Alors, Virginie a une relation avec un monsieur. Très bien. Jusque-là, c'est parfait. Sauf que la relation a été un peu difficile et elle a préféré mettre un terme à cette relation depuis janvier. Elle va nous expliquer pourquoi et est-ce qu'il y a un moyen de se réconcilier, se rabibocher, enfin comme on veut. Eh bien, on en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et si à présent vous souhaitez participer à l'émission de demain, eh bien le sujet sera sur le respect. Et oui, est-ce que vous respectez les autres? Est-ce que vous êtes respectueux ou respectueuse envers vous-même? Eh bien n'hésitez pas à venir témoigner et à poser bien sûr toutes vos questions 0826 300 300. Et à présent, c'est Virginie. C'est à vous, Virginie. Votre moment. Bonjour. Alexandre. Bonjour Alexandre. Merci de m'accueillir. Bonjour. Comment allez-vous, Virginie? Eh bien, j'ai connu mieux. Vous avez connu mieux, oui, effectivement. Ouais. Alors, vous, Virginie, vous avez été dans une histoire jusqu'à début janvier, puisque vous avez décidé d'arrêter cette histoire. Alors, c'est pas moi qui l'ai arrêté. Moi, en janvier, moi, j'avais suggéré que nous fassions une pause. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Moi, j'avais suggéré que nous fassions une pause. Et courant février, monsieur a décidé que la pause était définitive. D'accord. Donc, voilà. Et nous avons accompli un chemin complètement différent, à savoir que pendant le mois de réflexion, eh bien, moi, j'ai fait le bilan de la situation et j'ai réalisé que les choses qui ne me satisfaisaient pas représentaient une infime partie de toutes les richesses que pouvait m'apporter cette personne. Tandis que lui a fait le chemin inverse et s'est dit, elle a raison, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Et donc, au moment de reprendre contact, eh bien, il m'a annoncé que pour lui, c'était inenvisageable d'avoir une relation affective. Il voulait bien une amitié, il voulait bien être mon confident si je le souhaitais, ce que je trouve absolument inenvisageable. Oui. Et inapproprié aussi. Inapproprié. Comment ? Inapproprié aussi. Exactement, exactement. Et donc, moi, mon sentiment, c'est qu'il y a sûrement quelqu'un qui m'a déjà remplacé auprès de lui, quelqu'un qui était déjà là avant, à tourner autour de lui et qui s'est incrusté. Donc, voilà, je ne sais pas quel est votre ressenti. Même si, ensemble, il y avait pas mal d'affinités, même s'il y avait des possibilités, il y avait peut-être une compatibilité, mais de ce que je ressens quand même, c'est qu'il a manqué un petit peu de profondeur, il a manqué un petit peu de vouloir un peu mieux vous connaître et de vouloir être dans cette notion d'engagement. Alors, je suis pas en train de dire que c'est quelqu'un d'instable, mais je sais pas si au fond de lui-même il a envie d'une stabilité. Non, cette histoire n'est pas amenée à reprendre, donc essayez de faire un deuil sur ça. Il a peut-être effectivement retrouvé quelqu'un ou avoir eu une histoire un peu, c'est pas impossible. Je suis pas en train de vous dire oui, mais je sais pas non plus, ça me semble pas complètement négatif. Par contre, il faut penser à vous et à vous reconstruire et faire un oubli total de cette histoire parce que je vois pas la possibilité d'un retour. D'accord ? Oh, que c'est triste. Oui, c'est triste. Merci, c'est triste Alexandre. parce que... Je craignais que vous me disiez ça parce que plus ça va, plus c'est ce que je vois. Et je suis étonnée parce que effectivement, moi, j'ai eu beaucoup de retenue dans la relation avant. Ça. Et cette heureuse, alors que lui, il est tout feu, tout flamme.
Oui, mais survoler voilà. certaines choses. Vous voyez, il y avait une forme de légèreté, peut-être pour ne pas aller sur des sujets trop durs ou trop difficiles pour lui. Bien, Virginie, il va falloir nous rappeler pour voir un petit peu comment va évoluer votre relation sentimentale. Mais en attendant, essayez de faire un détachement, enfin d'être dans le détachement vis-à-vis de cette histoire-là. Eh bien, écoutez, merci Alexandre. Merci à vous. Prenez soin de vous. Allez, nous on se retrouve demain, le sujet sera sur le respect, vaste sujet. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée, la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, tension avec l'Algérie, Darmanin veut rappeler l'ambassadeur et durcir les visas. Il vous pose cette question. Comme dit Darmanin, faut-il rappeler l'ambassadeur et mettre fin au passeport diplomatique? Vous pensez qu'il faut aller au clash avec l'Algérie ou vous pensez qu'il faut au contraire la caresser dans le sens du poil? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Le coup de projecteur des vraies voix à 18h40, Bayrou sous pression, Darmanin s'interroge sur son avenir au gouvernement et c'est sur le port du voile. D'où cette question, port du voile dans les enceintes sportives, divergence au sein du gouvernement. Darmanin a-t-il raison de mettre sa démission dans la balance? Vous pensez que le voile doit pouvoir être utilisé dans le sport ou pas? On attend vos avis au 0826 300 300. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Bruno Pomar et un petit nouveau maire rural également, Jean-Marc Dumoulin, maire de Villemur-sur-Tarn. Une belle émission à tous.